Chers frères, chers sœurs, je vous salue dans le saint et glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à notre Père Céleste pour sa bonté et sa miséricorde manifestée dans nos différentes vies. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, l'unique échelle de Dieu. L'unique échelle de Dieu à travers laquelle on peut atteindre Dieu, on peut voir Dieu, on peut bénéficier de l'amour, de la paix, de la joie, de la victoire de Dieu, de la nature de Dieu. L'unique échelle de Dieu à travers laquelle le ciel peut descendre sur la terre. Les anges peuvent descendre sur la terre et se manifester dans la vie de tous ceux qui vont hériter le ciel. Chers frères, chers sœurs, l'unique échelle de Dieu. Chers bien-aimés, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu s'est arrêtée. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu dans la vie de l'homme s'est arrêtée. L'homme s'est éloigné de la présence de Dieu à cause du péché de l'homme. L'homme a été créé pour communier avec Dieu, pour manifester la gloire de Dieu en tout lieu, en tout temps. Prenons Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc le but originel pour lequel l'homme a été créé est de manifester la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Tout ce que Dieu a et Dieu est sur cette terre. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est esprit. Et l'esprit est dans un corps. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'homme a été créé pour vivre ensemble avec Dieu, communier avec lui. Et quand la présence de Dieu s'est arrêtée, s'est éloigné de l'homme. L'homme qui connaissait l'importance de la présence de Dieu va créer toutes sortes ou inventer toutes sortes d'échelles pour atteindre Dieu, pour voir Dieu. Ce qui va donner naissance, chers frères, chers sœurs, à plusieurs religions. Ces échelles pour atteindre Dieu représentent les religions. Plusieurs religions. Parce que quand la présence de Dieu s'est arrêtée, quand l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu, chers bien-aimés, l'homme va chercher à vivre la présence de Dieu. Et l'homme va inventer des religions. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Et ces religions-là représentent des échelles sur lesquelles l'homme doit monter pour voir Dieu, pour atteindre Dieu, pour bénéficier de la présence de Dieu. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ces échelles vont s'avérer coûteuses et incapables de conduire l'homme à son Créateur. Donc, si ces échelles vont s'avérer incapables, coûteuses pour conduire l'homme à Dieu, c'est que la présence de Dieu est très, très, très importante dans la vie de l'homme. Donc, l'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu, réussir en dehors de la présence de Dieu. L'homme ne peut pas être victorieux en dehors de la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu est très importante dans la vie d'un homme. Et comme ces échelles sont coûteuses et incapables de conduire l'homme à Dieu, ces religions ne peuvent pas donner la présence de Dieu à l'homme, ne peuvent pas réconcilier l'homme avec son Créateur. Dieu a pourvu sa propre échelle. Dieu a pourvu sa propre échelle pour toute l'humanité. Et sa propre échelle, c'est Jésus-Christ qui l'a fait descendre sur la terre. Alléluia. Il est tellement amour, ce Dieu.
le Père éternel. Il a pourvu à sa propre échelle pour la faire descendre sur la terre qui est Jésus. Pour rétablir la relation entre l'homme et l'humanité, entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et Dieu. Prenons Jean, chapitre 1, à partir du verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, en vérité, le ciel. Vous verrez le ciel ouvert. Donc le ciel était fermé. À qui? À l'homme. La présence de Dieu était loin de l'homme. C'est pourquoi, quand Dieu a fait sortir le peuple, son peuple de l'Égypte, la Bible nous dit que Dieu était au devant, qui conduisait le peuple nuit et jour. Dieu n'était pas au milieu. Dieu n'habitait pas au milieu du peuple, mais Dieu était loin du peuple. Alléluia. Chers frères, chers sœurs. Donc le ciel était fermé. L'homme vivait loin de la présence de Dieu. Mais malgré que l'homme vivait loin de la présence de Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de faire des miracles, de diviser la mer Rouge, de faire sortir l'eau du rocher, de diviser le Jourdain pour que son peuple passe. Malgré que l'homme vivait loin de la présence de Dieu, mais Dieu conduisait son peuple. Et Dieu a voulu que sa présence soit au milieu de son peuple. Que sa présence soit dans l'homme qu'il a créé à son image. Chers frères, chers sœurs. Et c'est pourquoi le verset nous dit, désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur Jésus. Donc Jésus est l'échelle, est la propre échelle, l'unique échelle de Dieu pour relier le ciel et la terre et rétablir la relation entre l'humanité et Dieu qui a été brisée par l'entrée du péché dans la vie de l'homme. Depuis le jardin d'Éden, chers frères, chers sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. À travers ce passage, Dieu nous assure qu'avec sa présence, nous verrons désormais des anges, où les anges monter et descendre sur Jésus-Christ. Monter et descendre sur Jésus-Christ. Donc Jésus est l'échelle de Dieu qui relie le ciel et la terre. L'échelle de Dieu qui relie le ciel et la terre. Et c'est sur cette échelle passe la présence de Dieu, passe le bonheur de Dieu, passe la bonté de Dieu, passe la gloire de Dieu, passe la victoire de Dieu, passe le salut de Dieu, passe le pardon de Dieu pour se déverser dans la vie de l'humanité, de celui qui croit. Alléluia. L'échelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur cette échelle qu'on peut atteindre Dieu, on peut voir Dieu, on peut entendre Dieu, on peut bénéficier de la présence de Dieu, on peut bénéficier du salut de Dieu, on peut bénéficier de la joie de Dieu, de la guérison de Dieu, de l'élévation de Dieu, on peut bénéficier de la victoire de Dieu, de la paix, de la joie de Dieu. Si tu ne passes pas sur cette échelle, tu ne peux pas bénéficier de tout ce que Dieu a et Dieu est. Et cette échelle est l'image de l'échelle que Jacob a vue dans son songe quand il fuyait son grand frère Esaü. Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 12 à 13. Chapitre 28, à partir du verset 12 à 13. Jacob a vu cette échelle. La Bible dit que Jacob eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au bout
d'elle, de cette échelle. C'est cette échelle qui a été révélée à Jacob quand il fuyait son grand frère Esaü. Chers frères, chers sœurs, laisse-moi te dire, tant que tu n'empruntes pas cette échelle, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne verras pas Dieu et tu ne bénéficieras pas de la gloire, de la bonté, du salut de Dieu. Parce que l'homme est né condamné. L'homme est né sous le jugement de Dieu. L'homme est né pécheur, en ayant la nature du péché, en étant déjà condamné. Chers frères, chers sœurs, c'est sur cette échelle que nous recevons la délivrance. Nous recevons la paix, la joie et la réconciliation avec Dieu. Jésus est venu rétablir cette relation qui a été brisée par le péché avec Dieu. Il est venu rétablir cette relation qui a été brisée avec Dieu, chers frères, chers sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le dernier Adam qui est Jésus-Christ, qui était à la fois homme dans la chair et Dieu par l'esprit. Chers frères, chers sœurs, ce dernier Adam qui est Jésus-Christ est venu nous enseigner la présence de Dieu et comment vivre la présence de Dieu et comment demeurer quotidiennement dans cette présence. Chers frères, chers sœurs, normalement, il ne devait plus y avoir de séparation entre Dieu et puis les hommes. Parce que Jésus est l'échelle pour réconcilier le ciel et la terre. Jésus est venu nous enseigner la présence de Dieu et comment vivre dans cette présence. Et c'est ce qu'on appelle le christianisme. Le fonctionnement du christianisme et la foi en Dieu. Qui est différent des principes religieux et des idéologies conçues par des hommes. Le christianisme est différent. La religion est remplie de faire et de ne pas faire. Il faut boire l'eau. Il ne faut pas danser. Il ne faut pas manger. Voilà ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Voilà ce que tu dois faire pour être accueilli par Dieu. La religion est remplie de faire et de ne pas faire. Ce sont des idées humaines. La religion est remplie de pratiques et de dogmes. Voilà comment vous devez marcher. Avant de venir à l'église, vous boire 2 litres de Coca-Cola. Quand tu entres à l'église, voilà ce que tu dois faire. La religion est remplie de faire et de ne pas faire, des pratiques et des dons. Ce sont des idées conçues par des hommes pour se rapprocher de Dieu. Ces idées conçues par des hommes pour se rapprocher de Dieu ne peuvent pas amener l'homme à Dieu. Ce sont des échelles. Ne peuvent pas amener l'homme à Dieu. Parce que l'homme est né avec une nature déchue. Mais il faut que cette nature soit ôtée. Et c'est sur cette échelle, qui est l'échelle de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, que la nature déchue est ôtée. Chers frères, chers sœurs, quand le Seigneur Jésus-Christ mourut à la croix, par sa mort et sa résurrection, le 3e jour, Jésus a réconcilié toute l'humanité avec Dieu, le Père. Jésus nous a tous réconciliés avec Dieu, le Père, par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi c'est par lui que vient le salut. C'est par lui que nous avons accès à la présence de Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, par le sang précieux de Jésus, nous avons le salut, la délivrance de l'ancienne nature. Et nous avons la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et nous avons la réconciliation avec Dieu. Chers bien-aimés, Jésus est né sous la loi, il n'a pas connu de péché. Il a été le seul qui a obéi à la loi. Il a été le seul qui a obéi à la loi. Il a été le seul qui a obéi à la loi, chers frères, chers sœurs, en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de cela,
C'est lui qui a porté tous nos péchés. Il a porté tous nos péchés. Et lui-même, il est devenu péché. En perdant même vraiment le droit d'être appelé Dieu. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Jésus de Nazareth. À cause de ce que il n'a pas connu de péché. Et il a été le seul homme qui a obéi à la loi. À cause de cela, c'est lui seul qui a porté tous nos péchés. Chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui seul qui a été déclaré digne de porter tous nos péchés. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 46, le Seigneur Jésus s'est écrié à la croix de Golgotha. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à cause de ce que Jésus est devenu péché, à cause de ce que Jésus a porté tous les péchés du monde entier à la croix, Jésus a porté tous les péchés du monde entier. Et il a remplacé le monde entier à la croix de Golgotha, chers frères et chers sœurs, en Christ. À cause de cela, Dieu lui avait tourné le dos. Dieu le Père lui avait tourné le dos. Dieu est saint et sa sainteté ne pouvait plus communier avec Jésus-Christ. Et comme Jésus était devenu péché, en prenant le péché de tout le monde entier, Dieu lui avait tourné le dos. Et il a senti cette séparation. Il a senti cette déconnexion avec son Père. Et c'est pourquoi il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers bien-aimés, la loi n'a pas pu œuvrer à notre salut. Jésus est venu sous forme humaine, sans péché, pour accomplir la loi. Et pour accomplir la loi, chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus ne pouvait pas sauver l'homme sans ôter le péché, sans enlever la nature du péché que l'homme avait hérité d'Adam et Ève. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas sauver l'homme sans enlever. C'est pourquoi lui-même est devenu péché. Pour enlever, ôter le péché et sauver l'homme de la condamnation, du jugement, de l'enfer. Chers frères, chers sœurs, pour que l'homme puisse vivre et communier avec son Créateur. Pour que l'homme puisse recevoir la présence de Dieu et manifester cette présence de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. À la croix de Golgotha, Jésus a pris sur lui tous les péchés passés, présents et futurs. Et il a reçu le châtiment de Dieu à notre place. Jésus a été notre substitut, notre remplaçant à la croix de Golgotha. Il a payé le prix le plus fort. Le plus fort. Et il a reçu toute souffrance, tout châtiment à notre place. C'est pourquoi le chrétien qui tombe dans le péché n'a plus besoin de revenir à la croix. Il n'a plus besoin de revenir à la croix en souffrant pour ses péchés. Il n'a plus revenir à la croix par une punition, porter sac, ou bien porter brique, ou bien dormir sur la cendre, ou bien gratter son corps, ou bien se faire pitié, ou bien souffrir pour le pardon de ses péchés. Non. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 9, le Seigneur nous dit, la solution est là. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité.
Il suffit de dire, Père, péché, pardonne-moi, et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus est allé jusqu'à l'enfer. Son âme est allée à l'enfer. Son corps était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, mais son âme était partie à l'enfer. Et quand Jésus est allé à l'enfer, le monde entier, l'humanité est partie à l'enfer avec Jésus-Christ. Nous tous, nous avons été ensevelis avec lui. Nos âmes étaient parties à l'enfer avec Jésus-Christ. Jésus a été prisonnier de Satan pendant 3 jours. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'à 18. 3 jours dans le tombeau, son âme était à l'enfer pour aller arracher à Satan la clé de la mort et du séjour des morts. Toutes les formes de la mort, la pauvreté, la stérilité, la mort prématurée, la chasseresse, les blocages, la maladie, toutes les formes de la mort. Jésus est allé, son âme est allée à l'enfer pour aller arracher cette clé que Satan te donnait pour détruire l'humanité, pour faire du mal aux hommes. Donc, l'humanité était avec Jésus à l'enfer. Nous étions tous avec Jésus-Christ à l'enfer. Et 3 jours, le Seigneur est sorti du tombeau. Pendant 3 jours, le Seigneur est sorti du tombeau. Jésus représentait toute la race, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui va exister sur la terre. Le Seigneur Jésus représentait toute l'humanité sur la croix et à l'enfer. C'est pourquoi, par son sang, le pardon de nos péchés a été rendu accessible à tout le monde, chers frères et chers sœurs. Dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23, le Seigneur nous dit, dans tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, au verset 24. Chers frères et chers sœurs, en Christ. Nous n'avons pas besoin de faire un effort ou des efforts pour obtenir la justice de Dieu, pour être justifié. C'est la foi, simplement la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, car Jésus a déjà accompli. Il a tout accompli en ce qui concerne notre salut, notre délivrance, notre justice, notre sainteté. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha, par son œuvre achevée à la croix de Golgotha. Donc c'est sur la foi qui nous permet d'avoir accès à tout ce que Dieu a accompli. Et c'est la foi en Christ qui nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu et au pardon de Dieu. Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'à 10, Dieu nous dit que, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de payer de l'argent, de gêner et de prier. Le salut est gratuit. C'est par la foi que nous recevons le salut. C'est pourquoi dans Romains chapitre 4, à partir du verset 25, Jésus est mort pour toutes nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. C'est par la foi seule que nous recevons la justice de Dieu. Chers frères, chers sœurs, Dieu ne nous a pas simplement justifiés, mais Dieu nous a donné sa justice qui est sa propre nature. Regardons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'à 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait. Par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers frères, chers sœurs, Dieu ne nous a pas justifiés, mais Dieu nous a donné sa justice qui est sa propre nature. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur répète par la bouche de l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, la bouche de l'apôtre Pierre. Quand nous prenons 2 Pierre 1 à partir du verset 3 à 4. 2 Pierre 1 à partir du verset 3 à 4. 2 Pierre 1 à partir du verset 3 à 4.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Chers frères et sœurs, en devenant la justice de Dieu, nous sommes donc des enfants de la même nature, chers frères et sœurs, que notre Père céleste. Vous voyez? Donc, par cette échelle, nous sommes devenus participants de la même nature que Dieu. L'échelle, l'unique échelle de Dieu, qui nous relie à Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous fait bénéficier de Dieu, de la vie de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la guérison de Dieu. Chers frères, chers sœurs. Et Dieu ne nous a pas justifiés seulement, mais il nous a sanctifiés. La sanctification aussi nous a été donnée gratuitement, chers frères, chers sœurs. Nous avons été sanctifiés gratuitement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant aux saints, en s'adressant aux croyants de ce monde, il les appelle des saints. Des saints, quand nous prenons Romains chapitre 1, à partir du verset 7, Paul appelle tous les croyants des saints. Les frères en Christ sont des saints dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 2. On appelle saints les femmes, les hommes qui sont nés de nouveau, qui sont nés par le glorieux Saint-Esprit. Chers frères, chers sœurs, c'est pourquoi, quand on parle de la fête de tous saints, ce ne sont pas nos parents qui sont morts, mais la fête de tous les saints, la fête de tous ceux qui sont saints en Jésus-Christ. Être saint, c'est celui qui est né du Saint-Esprit et qui est doté de la nature de Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1 à 2, la Bible nous dit ici qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce qui signifie que par Dieu, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, nous avons la nature de Dieu. Et à cause de cette nature, il n'y a plus de condamnation. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont justifiés. La justification, c'est par rapport à Dieu et par rapport aussi à Satan, chers frères, chers sœurs. Et c'est l'élément qui assure notre salut, qui garantit notre salut et la présence de Dieu en nous, la justification. Nous sommes justifiés devant Dieu et nous sommes justifiés devant Satan. Satan n'a plus de pouvoir ou n'a plus de puissance ou il n'a rien contre nous, chers frères, chers sœurs. Il ne peut pas nous faire quoi que ce soit. Par la justification, nous avons cette capacité de nous tenir dans la présence de Dieu, sans culpabilité, sans condamnation, sans complexe d'infériorité. Par la justification, nous appelons Dieu Père et Dieu devient notre Père. Nous vivons l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous bénéficions de la présence de Dieu par la justification parce que nous avons la même nature que Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Chers frères, chers sœurs, par la justification aussi, nous avons cette capacité de nous tenir devant Satan pour lui dire va, car tu n'as rien en nous par la justification. Chers frères, chers sœurs, c'est une telle certitude que nous avons. Chers frères, chers sœurs, que vous devez vraiment avoir, que nous devons tous avoir pour ne pas se laisser troubler par des pensées ou des paroles des hommes. Nous avons l'unique échelle de Dieu. Dieu nous a donné son unique échelle à travers laquelle nous pouvons l'entendre, nous pouvons la voir, nous pouvons bénéficier de lui, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est. Et l'unique échelle de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a fait descendre sur la terre pour réconcilier le ciel et avec lui. À travers cette échelle, nous avons la réconciliation, nous avons le pardon, nous avons la purification, nous avons la justice, nous avons la sainteté. À travers cette échelle, nous avons la victoire. Et nous pouvons nous tenir, nous avons cette capacité de nous tenir devant Satan pour dire va, et tenir devant Dieu sans complexe d'infériorité, sans condamnation. À travers cette échelle, nous avons Dieu et la présence de Dieu en nous. Chers frères, chers sœurs, si vous avez vraiment cette échelle, que vous avez cette échelle, gloire à Dieu, et que votre foi en Christ soit fortifiée. Si vous n'avez pas encore cette échelle, chers frères, chers sœurs,
accepter cette échelle qui est Jésus de Nazareth. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous, acceptant Jésus, vous serez réconcilié avec le Père. Vous allez bénéficier de sa présence. Et sa présence va vous donner tout ce que vous cherchez, tout ce que vous désirez. Et sa présence va vous mettre auprès de lui. Et sa présence, par sa présence, vous allez vivre l'intimité avec Dieu et contrôlé par l'Esprit de Dieu en tout lieu, en tout temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment encore, chers frères et chers sœurs, au nom de Jésus. Prions, rendons grâce à Dieu. Père Saint, nous te disons merci pour tout tes biens, tout tes offert. Merci, Papa, pour tout tes biens manifestés dans nos différentes vies à travers ce message. Car tu nous as donné l'échelle et l'unique échelle à travers laquelle nous pouvons t'avoir, t'entendre, bénéficier de toi. Père, merci, Papa, pour tous ceux qui sont déjà sur cette échelle et qui ont accepté cette échelle. Et, Papa, qui ont reçu ta présence. Merci, Seigneur. Et je prie, Papa, que tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette échelle et qui ne sont pas sur cette échelle qui est Jésus, Papa, aide-les par le Saint-Esprit et l'évangile, la bonne nouvelle, pour qu'ils soient sur cette échelle et que ces personnes soient réconciliées et bénéficient de ta présence, de ta paix, de ta joie, de ta guérison dans leurs différentes vies pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de bénir, Papa, toutes nos différentes communautés, nos différentes familles et de nous garder dans le creux de ta main, afin, Papa, d'œuvrer pour toi en tout lieu, en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Amen.